Je viens de suivre le nouveau cours d'intelligence artificielle de Google pour une raison que vous n'ayez pas à le faire. Et dans cette vidéo, je vais vous partager les 5 enseignements que j'ai retenus sur l'intelligence artificielle et la manière de l'utiliser pour développer votre business en moins de 10 minutes au lieu de 10 heures. Le premier enseignement de ce cours de 10 heures, c'est concernant les outils. Et c'est l'erreur que je vois le plus souvent chez les entrepreneurs, c'est ne pas savoir quel outil utiliser pour une tâche définie. En effet, il y a 3 grands types d'outils d'IA. Et si vous les connaissez bien, ça vous évite d'aller sur ChatGPT, par exemple, pour une tâche qui pourrait être faite avec un autre outil bien plus rapidement et plus efficacement. Cet enseignement que je vais vous présenter, il est ultra important pour 3 points. Comprendre les 3 grandes familles d'outils IA, ça vous permet de choisir l'outil adapté à chaque tâche, automatiser efficacement et d'éviter d'avoir des dépenses non désirées. Et donc, ces 3 types d'outils IA à connaître sont, en premier, les outils autonomes. C'est des applications IA prêtes à emploi qui sont accessibles directement via un site ou une application. Par exemple, pour les applications IA prêtes à l'emploi, en généraliste, on a ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity. Et pour les spécialisés, on a par exemple Spico pour les montages vidéo vocaux, Auteur pour la transcription, Midjourney pour du visuel, Gamma que j'utilisais ici pour faire des slides en automatique et présenter une vidéo. Ce qui les unit, c'est que vous pouvez les utiliser de façon indépendante. Vous n'avez pas besoin de les connecter à un autre outil, vous êtes directement dessus. La deuxième famille d'outils IA intégrés, ce sont les outils que vous avez au quotidien qui sont enrichis avec des fonctionnalités IA. Par exemple, Gmail, Google Docs qui est avec Gemini intégré ou Notion qui intègre l'IA pour organiser vos notes ou vos contenus. Ce qui est génial, c'est que vous restez dans votre environnement habituel, mais vous gagnez en efficacité puisque l'IA est implémentée directement dans ces outils. Et la troisième famille, c'est les solutions IA personnalisées. Ce sont des outils développés spécifiquement pour résoudre un problème précis dans votre activité. Par exemple, vous avez un consultant qui utilise une IA pour générer automatiquement des résumés automatiques après chaque coaching. Ça a été créé exactement pour résoudre son problème. Ou, autre exemple, un e-commerçant qui va automatiser l'analyse des avis clients pour détecter des problèmes sur les produits. Ces solutions IA personnalisées, elles ont été développées juste pour ces personnes, même si parfois ça demande quelques compétences techniques. Vous avez des options comme le no-code qui sont disponibles aujourd'hui. Et maintenant, passons à une technique que très peu de personnes connaissent, alors qu'elle permet d'améliorer la qualité des réponses IA drastiquement. Lorsque vous posez une question à ChatGPT ou un autre LLM, vous obtenez souvent une réponse qui est banale, qui est floue, qui n'est pas optimale, qui ne peut pas être copié-collé dans votre business. Et c'est pas parce que l'outil IA il est mauvais, c'est tout simplement parce que ce que vous lui avez dit, le prompt, la question, la requête, vous l'avez mal formulé. En général, il manque une information essentielle pour que l'IA comprenne votre prompt. Cette information manquante, c'est le contexte. Et c'est le deuxième enseignement intéressant du cours Google IA. L'IA, elle ne vous connaît pas. Elle ne sait pas qui sont vos clients, ce que vous avez déjà essayé, ni les résultats que vous avez obtenus. Donc, si vous ne lui donnez pas un peu de contexte sur votre business, l'IA va répondre de façon complètement générique, voire à côté de la plaque. Il faut donc que vous donniez un contexte implicite, que vous soyez le plus explicite possible pour avoir derrière un résultat précis. Plus votre contexte il est précis, plus vos réponses qui viennent de l'IA seront personnalisées. Imaginons, vous êtes un freelance, vous êtes indépendant à votre compte et vous cherchez à augmenter vos tarifs pour un nouveau client. Vous allez écrire quoi à ChatGPT? Par exemple, aide-moi à formuler une justification pour une hausse de prix. Le problème, c'est lequel? C'est qu'il ne connaît pas du tout qui vous êtes. Il va pourtant répondre comme si vous connaissez, comme s'il connaissait votre business, avec des conseils. Mais il n'a aucune idée de ce que vous faites. C'est un discours qui est complètement standard, générique. Mais par contre, si vous ajoutez que vous êtes en dessous de la moyenne du marché, que vous avez livré 20% de valeur en plus sur les 3 dernières missions, que votre taux de satisfaction client il est supérieur à 95%, l'IA va pouvoir alors construire un argument solide, adapté à votre réalité terrain. Qu'est-ce que vous pouvez donc faire? Bon, première chose, modifier ce prompt et lui rajouter un maximum de contexte. Par exemple, je lui dis que je suis en dessous de la moyenne du marché, j'ai livré 20% de valeur en plus, mon taux de satisfaction client est supérieur à 95%. L'idée, en fait, c'est qu'avant chaque prompt, je me demande moi-même si j'expliquais ça à une personne, un expert, un coach, qu'est-ce qu'il aurait besoin de connaître pour bien comprendre qu'est-ce que je fais, mon contexte, et derrière apporter une bonne réponse. Il faut ajouter tous ces détails dans votre prompt, pas aussi peu de détails comme ça, un maximum d'informations sur votre business, votre objectif, votre audience, votre historique, et derrière, tester la différence entre avec et sans contexte dans votre prompt, et vous allez voir une amélioration immédiate de la qualité
des réponses. Mais parfois, donner le contexte, c'est pas assez pour avoir une bonne réponse. Même si vous donnez toutes les informations sur votre situation, l'IA va quand même avoir une réponse un peu vague. Pourquoi? Parce que parfois, elle comprend pas bien ce que vous attendez. Et c'est là qu'il y a un levier qui est encore plus puissant qui arrive. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec l'enseignement 3 du cours Google AI. Par exemple, quand vous demandez à l'IA de vous rédiger un mail de prospection, très souvent, le résultat, il sonne creux. C'est pas un vrai message de qualité pour faire de la prospection. Ou si vous lui demandez de rédiger un post sur LinkedIn, il n'y a rien à voir avec les bonnes pratiques sur LinkedIn. En parlant de ça, j'ai une vidéo sur comment écrire un post sur LinkedIn avec l'IA, je vous la mets dans la description de cette vidéo. Les mauvais retours de l'IA en général, c'est parce que vous n'avez pas donné assez de contexte ou tout simplement des exemples. Et c'est là qu'entre en compte le Few Shot Prompting, qui est une méthode simple pour avoir des réponses parfaites de l'IA pour votre business. Je vais vous expliquer le Few Shot Prompting rapidement. Dans notre cas ici, shot, ça veut dire exemple. Donc 0 shot, c'est aucun exemple. Et en général, la réponse de ChatGPT, elle est générique. Vous avez ensuite le one shot, c'est-à-dire vous donnez un exemple, c'est beaucoup plus précis. Mais parfois, un exemple, c'est pas assez. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez utiliser le few shot prompting, qui est 2 à 3 exemples, voire plus, et ça va rendre la réponse bien plus pertinente. Voyons un cas, par exemple, pour un entrepreneur qui a besoin de communiquer sur LinkedIn. Il va aller sur ChatGPT pour demander écris-moi une accroche LinkedIn pour toucher des e-commerçants, par exemple. Je mets ça. Déjà, le contexte est pas là, donc il y a un gros problème parce que ChatGPT va faire du contenu générique. Même s'il nous répond, c'est pas top. Mais on va aller encore plus loin là, au niveau de la formulation, on n'aime pas vraiment ce qu'il nous répond. Donc qu'est-ce que je vais faire? Déjà, je vais lui mettre beaucoup plus de contexte pour qu'il comprenne qui je suis, mais aussi je vais aller voir mes contenus précédents qui ont bien fonctionné pour lui donner un exemple. Par exemple, je vais sur LinkedIn, je vais regarder mes contenus qui ont le plus performé sur les 90 derniers jours. On va ouvrir les 3 contenus qui ont le plus performé et on se dit que les phrases d'accroche ont été bien. Donc je vais copier-coller ces 3 phrases d'accroche dans mon prompt ici. Donc je vais lui mettre voici 3 exemples de bonnes phrases d'accroche LinkedIn. Et je lui donne le premier exemple, puis le deuxième exemple et ensuite le troisième exemple. Idéalement, bien comme je vous ai dit, il faudra mettre un peu plus de contexte, mais bon, là c'est pour la démonstration, déjà ça va être un peu plus intéressant parce qu'il aura utilisé les 3 exemples de phrases d'accroche. Vous voyez déjà sa réponse est complètement différente. On a ici la phrase d'accroche qui est en 2 parties, puisque j'ai l'habitude sur mes posts LinkedIn de mettre 2 parties en phrase d'accroche. Un hook, donc une accroche au début, et ensuite en dessous, un petit développement de cette accroche pour intéresser les personnes et cliquer sur le voir plus. Bref, là c'est top parce que l'IA, elle a capté mon style, mon ton, ma cible, pas trop parce que je lui ai juste dit des e-commerçants, donc il manque un contexte. Mais bon, elle me propose des versions qui sont sur mesure et qui me correspondent réellement. Mais parfois, même avec des bons exemples, même avec un maximum de contexte, l'IA, elle a quand même du mal à nous donner des bons résultats. Ça manque de structure et c'est donc très peu exploitable. Et ça, c'est souvent parce que vous lui demandez trop d'un coup. Et pour des tâches un peu plus complexes, il y a une méthode que je vais vous montrer tout de suite. Quand vous demandez à l'IA de réaliser une tâche complexe, par exemple de réaliser un long texte, faire une longue présentation PowerPoint, rédiger une stratégie, un argumentaire, en général, vous faites cette erreur. Vous lui demandez de tout faire d'un seul coup et du coup, l'IA, elle est un peu perdue. Elle va essayer de tout faire, mais à la fois, elle va rien faire. Ce que le cours de Google enseigne, et ce que j'ai testé personnellement, c'est une méthode bien plus efficace. Le Chain of Thought Prompting. En clair, vous faites réfléchir l'IA étape par étape, comme un collaborateur. Vous n'avez pas à lui demander de tout faire, vous allez lui donner une méthode pour qu'il commence par la tâche A, la tâche B, la tâche C pour ensuite arriver à un résultat complet. J'ai coécrit un livre avec cette méthode. C'est super productif, comment utiliser ChatGPT pour gagner du temps et générer du business. Ce livre, c'est un best-seller, il est en vente à la Fnac, Amazon, Cultura, etc., etc. Et pour le publier et donc obtenir un livre de qualité, j'ai suivi précisément cette méthode que je vais vous expliquer. La première étape, c'est de définir le problème en donnant un maximum de contexte. L'objectif, c'est d'avoir un plan, donc différentes parties. Ensuite, vous passez à la deuxième étape, c'est que vous validez vous-même le plan. C'est pas l'IA qui va valider le plan, c'est vous, vous êtes l'expert, vous validez le plan, les sous-parties, et donc vous allez pouvoir découper en étapes le travail. Pour mon livre, par exemple, j'ai eu le plan, je l'ai fait valider par la maison d'édition, et ensuite, j'avais toutes les parties à rédiger. On travaille donc étape par étape. Ensuite, on arrive à la troisième étape. C'est rédiger partie par partie. Donc là, par exemple, pour un bouquin, j'ai travaillé sous-partie par sous-partie. Je lui ai demandé de me proposer
les différentes sous-parties et ensuite je les ai rédigées. Donc par exemple, si j'ai un bouquin en 5 chapitres, j'ai dans chaque chapitre 3 sous-parties. Dans chaque sous-partie, j'ai des sous-parties. Et ben, je vais tout simplement aller faire l'étape de rédiger chaque sous-partie une par une. Je peux m'aider de l'IA, bien sûr. Elle va me rédiger chaque sous-partie. Mais à chaque fois, c'est moi qui vais valider chaque sous-partie. Je vais pas lui demander écris-moi un livre. Je vais lui demander écris le chapitre 1, partie A, sous-partie petit b. Ensuite, je relis, je corrige et je passe à l'étape suivante. Le résultat, c'est quoi? C'est un livre ou un document qui va être ultra bien structuré, qui va être fluide, qui va être cohérent et qui va être bien plus humain. On parle d'IA là. Et là, c'est de l'intelligence améliorée. On n'est pas sur l'intelligence artificielle, on utilise vraiment l'IA comme un assistant pour devenir super productif. Et dans votre business concrètement, parce que vous n'avez pas rédigé un livre, c'est exactement la même chose. Pour une présentation client, pour un lead magnet, pour rédiger une séquence d'emails, pour écrire une offre ou une suite de posts LinkedIn. C'est exactement la même méthode. Par exemple, je suis sur ChatGPT, je lui demande fais-moi une offre irrésistible pour mes prospects B2B. Bon, clairement, il ne sait pas du tout qui je suis. Donc, il n'a pas de contexte, il n'a pas d'exemple et il ne sait même pas comment rédiger. Je ne vais rien donner là, je vais vraiment rien donner. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Première chose, alors qu'il est en train de me mettre un exemple, déjà je vais l'arrêter parce qu'il est en train de partir sur quelque chose qui n'est pas du tout pertinent. Je vais mettre un prompt, fais-moi une offre ici pour mes prospects B2B. Je vais lui dire mon entreprise, que mon entreprise c'est super productif, formation IA pour entrepreneurs. Je vais lui parler de ma cible, qui sont, donc ma cible c'est les entrepreneurs, chefs d'entreprise, TPE. Je pourrais lui donner mes valeurs, je pourrais lui donner le problème que je résous, la solution que j'apporte. Je vais juste lui mettre la solution. Donc la solution que j'apporte, former à intégrer l'IA dans son business pour devenir super productif. Là déjà, si je lui demande ça, ça sera un peu plus pertinent. Mais bon, idéalement, si je veux qu'il fasse une offre irrésistible, il faut que je lui explique quand même quel est mon business. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dans la formation, maîtriser les bases de ChatGPT, je vais copier-coller tout ça et je vais lui dire que mon offre, c'est cette formation. Je copie-colle tout le texte et là, je vais découper sa tâche. Quelles sont les objections clés de mes prospects à adresser? Propose un plan. Donc, je lui envoie ça. Et là, il va faire quoi? Il va d'abord lire ma page de vente. Je vais faire un copier-coller qui était tout ici, là. Ensuite, il va mettre les objections clés de mes prospects à adresser. Donc, il y pense. Les 7 objections clés de ma cible. Et ensuite, il a suivi l'étape 2 qui est une offre irrésistible repackagée. Donc là, il est en train de me refaire toute l'offre. Vous voyez? Là, l'IA, elle peut raisonner. Elle arrive à affiner ses résultats. Je vais par exemple lui dire, réécris la partie offre à durée limitée pour créer l'urgence et lui dire l'offre valable pendant 48 heures. Donc, je lui dis de réécrire une partie et du coup, l'IA va affiner son résultat. Ce qui est génial, c'est que là, on est dans une co-création. Je vais donner un maximum de contexte. Je vais donner un exemple avec ma page de vente. Ensuite, je vais donner des étapes pour réaliser le travail, comme si c'était un assistant. Et ensuite, en vérifiant son résultat, je vais retravailler étape par étape. Mais attention, même en utilisant toutes ces techniques, il y a toujours des limites avec l'IA. Et si vous ne les connaissez pas, vous pouvez prendre des décisions risquées pour votre business. Ça peut vous coûter beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Et pour éviter ça, il y a 3 éléments qui doivent absolument retenir votre attention. Car l'IA, c'est vraiment un outil qui est ultra puissant, mais c'est pas une baguette magique. Et pour un entrepreneur, mal comprendre les possibilités et les limites, ça peut coûter beaucoup d'argent. Vous avez donc 3 grandes limites à connaître. La première, c'est le biais des données. L'IA, elle est entraînée sur du contenu qui est en général américain, par exemple. Donc, on ne va pas forcément comprendre le ton, les références ou les attentes de votre audience française ou du B2B. La deuxième, c'est le manque de données à jour. Il y a beaucoup de modèles qui ont été entraînés jusqu'à une date limite. La troisième chose, c'est les hallucinations. L'IA, elle peut inventer des sources, elle peut inventer des chiffres, des outils qui n'existent pas. Donc, vous avez toujours cette partie de vérification avant la publication. Donc, 3 choses importantes. Vous vérifiez toujours manuellement les informations créées par l'IA. Ayez toujours une relecture critique et allez vérifier les sources. Et encore mieux, allez choisir les sources. Vous allez sur les sites internet, vous choisissez les sources et vous les donnez à l'IA, au lieu que ce soit elle qui a cherché en freestyle les informations. Et si vous avez vraiment besoin de données à jour, vous pouvez aller sur Perplexity, par exemple, qui est un Google boosté à l'IA, ou utiliser la recherche web sur ChatGPT. Vous connaissez maintenant les 5 enseignements clés de cette formation IA de Google. Mais au final, est-ce que ce programme de Google, il vaut vraiment votre temps et votre argent? Il est top pour débuter.
Il est top pour le grand public, mais si vous utilisez déjà l'IA ou que vous voulez l'intégrer dans votre business, ce cours risque un peu de vous ennuyer. Si vous voulez vraiment aller plus loin que la simple théorie et voir comment l'IA peut réellement vous faire gagner du temps et de l'argent et gagner un énorme avantage concurrentiel, j'ai fait une vidéo sur les 6 meilleures IA gratuites pour les entrepreneurs. Je vous mets le lien dans la description sous cette vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, dites-le moi en commentaire et abonnez-vous. Bonne journée.